Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 9 mars 2026. Pour ce faire, on va aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle, dans le petit oracle des fées, pardon, de Lenormand. Et le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle de l'intuition et de l'action. Rappelez-vous comme d'habitude que je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous, et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes, et chez moi, c'est de façon intuitive, ça veut bien dire que je ne connais pas forcément la signification des cartes, ça m'aide simplement de support. On commence cette semaine avec les Sagittaires, nous avons le trèfle pour vous, et comme conseil, honorer sans condition. Les Sagittaires, il y a un petit coup de pouce, quelque chose qui va se passer, qui va vous donner un coup de main. Un petit coup de pouce de l'univers, un coup de main ou alors même de quelqu'un. Ça peut être vraiment, ça peut être une petite chose. Des fois, le coup de pouce, c'est une petite phrase comme ça, quelque chose qui va planter une graine et qui va faire évoluer. Ou alors, c'est effectivement un vrai coup de pouce que vous allez percevoir clairement. Le conseil, quoi qu'il en soit, c'est d'honorer sans condition. Honorer qui vous êtes sans condition. Donc, honorer la personne que vous êtes dans vos valeurs, dans ce qui fait que vous êtes vous. Les Gémeaux, cette semaine, les rats, et comme conseil, soyez pleinement responsables. Les Gémeaux, cette semaine, on vous parle de quelque chose qui pourrait vous ronger, un peu de stress ou peut-être des ruminations mentales. Le conseil, c'est d'être pleinement responsable, c'est-à-dire que de prendre la responsabilité de vos actes, de vos paroles, de vos gestes, de vos pensées aussi, parce que s'il s'agit de rumination, bah, vous êtes responsable de vos pensées, et c'est pas évident, hein, attention, je dis pas le contraire, mais voilà, vous pouvez faire en sorte de changer les choses pour vous-même. Les vierges, les oiseaux, et comme conseil, le courage d'oser. Les vierges, cette semaine, on vous parle de communication, euh, de réseaux sociaux aussi pour certains, certaines. En tout cas, il s'agit de communiquer principalement. Et le conseil, c'est le courage d'oser. Donc là, pour vous, cette semaine, les vierges, vous avez peut-être quelque chose à dire, quelque chose que vous aimeriez dire à quelqu'un, ou même à vous-même, que vous n'osez pas. Donc le conseil, c'est d'y aller. C'est la bonne semaine. Et d'oser le faire avec qui vous êtes, hein. Les béliers, le soleil pour vous est comme conseil haute vibration. Les béliers, on parle de réussite, on parle le soleil, ça brille, quoi. Donc vraiment, ça vient parler de quelque chose qui est lumineux, ou même vous qui pouvez être lumineux, qui rayonnez. Franchement, c'est super, c'est une très belle énergie. Le conseil, c'est de rester dans des hautes vibrations comme celle-ci, donc de réussir à pouvoir alimenter ce soleil, justement, pour être aligné et réussir à, comment dire, réchauffer le cœur des autres. C'est un peu ce que je ressens. Les scorpions, pour vous, nous avons la lune. Et comme conseil, aimer sans condition. Les scorpions, là, on vous parle de vos rêves, de vos envies, de vos aspirations, de votre intuition, de votre guidance intérieure. On vous dit de suivre vos rêves, d'écouter votre cœur, d'accord? Cette semaine, ça va être très puissant, ou en tout cas, c'est voilà, une semaine sur laquelle ça pourrait être très simple pour vous de réussir à être connecté à ce qui se passe en vous. Le conseil, c'est donc de vous aimer sans condition. Et de respecter, en fait, de vous respecter, respecter votre rythme, respecter votre timing, respecter vos envies, vos besoins, c'est hyper important. Les taureaux, cette semaine, nous avons le cavalier, et comme conseil, la connaissance. Les taureaux, il y a quelque chose qui s'en vient, une nouveauté, donc ça peut être soit une nouvelle personne, soit une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon d'être. Le conseil, c'est la connaissance, de réussir à vous connaître vous, en fait, pour rester aligné dans qui vous êtes. Restez connecté à votre cœur. Là, on parle vraiment d'être enraciné. Vous voyez que c'est un arbre, hein, quand même, en même temps, en parallèle. Donc, c'est vraiment d'être enraciné dans qui vous êtes, malgré cette nouveauté qui va entrer dans votre vie. Les poissons, pour vous, nous avons le consultant, et comme conseil, le pouvoir intérieur. Les poissons, on peut parler d'un homme ou d'une énergie féminine. L'énergie féminine, ça peut être celle que vous avez en vous, c'est-à-dire votre capacité à matérialiser, à concrétiser les choses, à mettre en place les choses. Donc vos actes, vos paroles, vos gestes,
ce que vous mettez en place pour atteindre vos objectifs. Et le conseil, que ce soit par rapport à un homme qui entre dans votre vie ou par rapport à votre énergie masculine ou même les deux, le conseil c'est d'avoir pleinement conscience de votre pouvoir intérieur, d'être aligné à celui-ci pour rester, là encore, hein, ancré dans votre cœur. Les cancers, pour vous, les étoiles, et comme conseil, cessez le jugement. Les cancers, cette semaine, on vous parle... Là c'est oui, c'est vos rêves, c'est vos aspirations, c'est vos envies. Et en fait, je ressens vraiment ce truc-là de pas rester sur la touche, en fait. Je sais pas pourquoi c'est ça cette semaine pour vous, mais enfin, voilà, c'est comme ça que je le ressens. Pas rester sur la touche, de pas rester un juste observateur, observatrice, en fait, de vos rêves et de vos aspirations, mais de tendre à y aller. Et donc, le conseil, c'est de cesser le jugement. Arrêtez de vous juger, vous, trop durement, et ou arrêtez aussi de juger les autres quand vous savez pas, de toute façon, ce qu'ils ont vécu, puisque de toute façon, vous n'êtes pas eux. Les lions, pour vous, cette semaine, là, faux et comme conseil, acceptez ce qui est. Les lions, cette semaine, on vous parle de... Alors, ouais, il peut y avoir plusieurs choses. C'est-à-dire que vous pouvez soit trancher, prendre une décision et trancher par rapport à quelque chose, et ou c'est récolter aussi par rapport à ce que vous avez semé en amont. Le conseil, quoi qu'il en soit, c'est d'accepter ce qui est. C'est-à-dire que vous soyez dans cette énergie-là de trancher, prendre une décision, d'être ferme et définitive, c'est ce que j'entends, ou que vous soyez dans la récolte, le conseil, c'est d'accepter ce qui est. Accepter ce qui est bon pour vous, accepter les choses telles qu'elles sont, les personnes telles qu'elles sont, mais vous aussi telles que vous êtes. Les balances, nous avons l'ours et comme conseil, vouloir vraiment. Les balances, on parle de stabilité, on parle de force mentale évidemment, hein, et pas du mental ego, de pouvoir, et là encore, c'est pas le pouvoir de l'ego, c'est le pouvoir créateur, le pouvoir créateur à l'intérieur de vous. Et donc cette semaine, on vous propose vraiment d'être dans cette énergie-là de force, de capacité, d'être avec vous-même pleinement et entièrement, avec les autres aussi, dans cet alignement entre force et douceur. Les deux peuvent coexister. Le conseil, c'est de vouloir vraiment une stabilité, vouloir vraiment être le ou la protectrice, d'accord, de vous-même déjà aussi, mais aussi des personnes qui sont importantes pour vous. Donc de vouloir vraiment évoluer, cheminer vers ce tout qui existe en vous. Les Capricornes, cette semaine, nous avons l'ancrage et comme conseil, la prêtresse. Les Capricornes, cette semaine, on vous parle de rester ancré, d'être ancré dans vos valeurs, dans ce qui fait que vous êtes vous, dans ce qui vous définit, de réussir à être vous-même, en fait, quoi qu'il arrive, et de ne pas vous laisser transformer par les situations, les événements, les personnes. Le conseil, c'est de rester connecté avec la prêtresse à votre énergie féminine à l'intérieur de vous, donc à vos émotions, à votre intuition, à vos pensées aidantes évidemment, à votre propre guidance intérieure. Et on termine cette semaine avec les Verseaux. Nous avons l'amour pour vous et comme conseil, osez parler. Les Verseaux, on peut vous parler soit de votre vie sentimentale où il est important d'oser communiquer, oser parler, oser dire ce dont vous avez besoin, ou voilà, ce que vous avez à dire, quoi. Ça peut aussi, et où d'ailleurs, ça peut aussi parler donc de l'amour de vous-même, d'oser vous parler avec plus de douceur, plus de bienveillance, plus d'amour justement envers vous-même. Voilà pour cette semaine, je vous remercie infiniment de votre présence, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances, prenez soin de vous.